le peuplement de l'île commence au IVe siècle, avec l'arrivée d'une population bantoue venue d'Afrique de l'Est. À partir du Xe siècle, des musulmans sunnites arabo-chiraziens, fuyant une invasion chiite, rejoignent à leur tour l'île Hippocampe. Fin XVIIIe siècle et début XIXe, les Malgaches, des tribus essentiellement Sakalava, viennent compléter le métissage. Dès leur arrivée à Mayotte, les Arabes instaurent une société très hiérarchisée. Vient s'ajouter plus tard le commerce d'esclaves. Mayotte est alors soumise aux assauts permanents de pirates, disposant de bases arrières à Madagascar. En 1832, le sultan malgache Andrian Tsouli est porté sur le trône à Mayotte. C'est par lui que le destin de l'île bascule. Il faut dire que ses voisins de l'époque le malmènent. C'est une série de guerres civiles, de rapines, d'exactions, de brimades de toutes sortes. Et le sultan, d'origine malgache d'ailleurs, Andrian Tsouli, écrit au roi de France, nous voulons devenir français. Et effectivement, la France, qui souhaitait avoir des points d'appui, on est en pleine période de trafic, de développement du trafic maritime, accepte. On demande au gouverneur de la Réunion, qui s'appelait l'île Bourbon, on voyait donc un représentant qui s'appelle le commandant Passot et qui vient ici, qui voit Andrian Tsouli, et il conclut une espèce de marché où la France paiera. Andrian Tsouli, qui finalement se révèle un souverain très moderne, demande pourtant plus que l'éducation de ses enfants soit assurée en France. Mayotte devient donc française par cession et non par conquête. Flanqué d'un traité signé par Louis-Philippe et le sultan, Passot prend possession de l'île le 13 juin 1843 en s'adressant ainsi aux Mahorais. Habitants de Mayotte, le règne du roi français est le règne de la justice et de l'équité. Les peuples qu'il gouverne, aussi nombreux que les étoiles du ciel, bénissent chaque jour son nom et prient Dieu et le grand Mahomet. Le règne de la terreur est passé, vous ne serez plus gouvernés par le caprice, seulement par les lois. La stabilité politique assurée, les Français se lancent dans la plantation sucrière. Mais la redoutable concurrence de l'île de la Réunion et des Antilles aura vite raison des ambitions mahoraises sur la canne à sucre. L'expérience, qui n'a guère duré plus de 20 ans, a toutefois provoqué une première explosion démographique avec l'importation de main-d'œuvre des autres îles des Comores, de Madagascar et même du Mozambique. La France élargit en 1912 sa souveraineté aux autres îles de l'archipel des Comores et à Madagascar. Mayotte se retrouve intégrée dans un vaste territoire sous contrôle tricolore, Madagascar et dépendance. En 1946 est créé le territoire outre-mer des Comores. Les administrations et les investissements quittent progressivement Mayotte, qui amorce à peine un développement. En 1962, le gouvernement français ratifie la décision du changement de capitale vers la Grande Comore. Comme en témoigne leur devise qui signifie « Restons vigilants », les Mahorais craignent de nouveau la domination comorienne, et ils n'ont pas tort. Les vieux antagonismes ressurgissent. Très vite, les Mahorais se sentent dépossédés et brimés, eux qui étaient français bien avant leurs voisins. La lutte s'organise autour de jeunes personnalités montantes, dont Younoussa Bamana et Zenam Déré, devenus par la suite figures historiques de la résistance mahoraise. madukani wala kabaka shahula be rikana shahula wasimana kana muhogor kana tovir kana zile platu walijwa subikaja dira vitai bayatuka na vale utinga zijao yababo be warungwa surtumisa kwa suriba shahula kwa suriba gashi kwa suriba sabuni kwa suriba duktera karti ata shughuli wasiru barakaza na rikaza na tu. Un jour j'apprends si j'étais à Mamoudzou qu'un seul bulldozer qui travaillait au sud de l'île allait partir à Moroni pour construire l'aéroport de Haya. Les femmes mobilisées à Nunu, ça partait vite, hein. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, il n'y avait pas de route. Hein. Alors on appelait ça radio cocotier. On en annonçait la chose à Mamoudzou, 2 ou 3 jeunes gens circulaient la nuit et faisaient passer le message. Et au jour donné, à l'heure donnée, les femmes étaient réunies sur cette plage-là où se trouvait le bulldozer. Le bateau arrive pour l'embarquer, rien n'a fait.
En ces années 60 où le terrorisme se répand, les femmes mahoraises appliquent une méthode originale pour accueillir les indésirables dignitaires comoriens. Elles les encerclent avant de leur faire subir le redoutable supplice de la chatouille, en toute légalité. En tête du commando des chatouilleuses, Zenam Déré elle-même. Wala mekara kumtan hamshanya bebal ko zingiza sotu mama watu ambara mzingiza ramuheti hari bale basi wanatoa masumfeta tu nefa nentu da nentu hata na kodroji hari hey la basi na kodroji hari tuatapua. Mais le processus d'indépendance est en marche. À partir du premier référendum en 1974, Mayotte doit se battre contre tous pour rester française, y compris contre l'État lui-même. C'est un véritable combat qui s'engage. Évidemment, Mayotte est pour le non à l'indépendance. Les trois autres acceptent, votent pour l'indépendance. Et c'est là, encore une fois, un petit clin d'œil de l'histoire. La France admet immédiatement le vote pour l'indépendance des trois îles. Mais pour Mayotte, on dit, c'est vrai, vraiment. Eh bien, on va recommencer. C'est bien ce que vous voulez. Une deuxième fois, on vote en 1976. Mayotte dit, oui, nous voulons rester française. Eh bien, pour que tout soit clair, on va organiser un troisième référendum. En février 1976. Ils votent là pour la troisième fois oui, à une écrasante majorité. Mesdames, Messieurs, nous avons été trompés et par le gouvernement comorien et par les autorités métropolitaines qui étaient en place. Mahoraises et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. Signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con.